machin. Mais Carole, ça va pas du tout cette douche là, j'ai encore glissé là. Carole, il me faut une douche à l'italienne. Ah oui, mais alors machin, une douche à l'italienne, machin, ça se construit pas comme ça. C'est souvent à plat au niveau du sol. Et il faut pouvoir, sinon il faut creuser pour mettre la technique en dessous. Ah oui. Sinon on a un moyen, c'est de monter une petite marche et là vous pouvez tout installer pour qu'il y ait une pente qui soit idéale pour évacuer l'eau. Super. Vous comprenez? Mais madame machin, ce qui m'inquiète surtout, c'est que vous avez failli vous blesser. Mais c'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous n'avez pas un revêtement adapté. Ah. On utilise souvent du carrelage, mais le carrelage, il faut qu'il soit classé R10. R10, R10. pas R2D2. Hein. Non, R10, et ça évite de déraper. Hein, il y a une petite surface qui évite, qui accroche un petit peu, qui évite de déraper, sinon vous avez de la mosaïque. Ça c'est très bien. Ou enfin, il y a des très jolis receveurs en composite maintenant, qui font des effets béton par exemple, à plein de tailles différentes. Et là vous pouvez utiliser ça, et au niveau entretien c'est extrêmement facile. Ah, j'adore. Voilà. Par contre je vois madame machin votre bouée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait je sais pas où mettre mes shampoings. Voilà. Carole, alors quand on construit la douche, on prévoit ça. Soit on crée une petite niche pour poser tous les shampoings et les gels douche, ou bien on fait une petite étagère carrelée en mosaïque, et là, on met tout etc. ce qu'on veut. Et là on met tout ce dont on a besoin pour se faire belle. C'est important. Carole. Ouais. Oh. Et enfin, madame machin, parce que je sens que vous êtes très volubile et il faudrait peut-être pas faire une piscine de votre salle de bain. La paroi de douche est très importante. Alors on pouvait avoir une paroi fixe. Mais vous êtes un peu à tout vent, donc pour les frileux, c'est pas idéal. Le deuxième chose, c'est d'avoir un battant qui soit mobile. Ah oui. Et donc ça, qui évite trop de projection et qui vous préserve un petit peu de l'air frais. Ou enfin, vous avez les portes pivotantes, battantes ou coulissantes. Et là, ça dépend du format de votre salle de bain, si elle est grande ou si elle est plus petite. Ce qu'il faut juste penser, c'est que vous ayez un minimum de 55 cm pour vous extirper ou rentrer dans la douche. Parce que sinon, c'est un peu le parcours du combattant. Ah oui. Et on n'a pas envie de ça. Non. Voilà. Donc je peux avoir une douche à l'italienne avec une entrée saloon. Comme vous voulez. Vraiment, si vous voulez vous faire plaisir après, le style vous appartient. Oh yeah. Une dernière chose, madame machin, c'est que je veux pas que vous attrapiez froid en sortant de la douche. Pensez à avoir peut-être le sèche-serviette pas trop loin ou quelques petites patères accrochées pour attraper votre pilou-pilou de douche et puis être bien au chaud. Voilà. D'autres questions, madame machin? Merci Carole. Je suis rassurée, je vous sens mieux. Oui. Bon, Merci, à Carole. bientôt sur la Décocotte Minute.